Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce webinaire. Je m'appelle Catherine Ardet, je suis professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et cette fois-ci, le sujet, c'est le postdoctorat. Comment préparer un postdoctorat, quelles sont les bonnes astuces, quels sont les mauvais coups à éviter, et aussi comment appréhender ce parcours en tant que tel. Nous sommes très heureux d'avoir des invités, Alexandra Anna, Juliette Dupont et Chantal Lavallée. Ma première question, elle est assez simple. Si vous pouviez dire un bon coup et un mauvais coup. Donc un bon coup par rapport à votre postdoc, mais un mauvais coup aussi, parce que entre nous, mais on fait tous des bons coups et des mauvais coups qui sont soit parfois par chance, par inadvertance ou des enjeux. Donc si un bon coup, un mauvais coup, peut-être Alexandra, un bon coup, un mauvais coup par rapport au postdoc. Par rapport au mauvais coup, je voulais juste rebondir sur cette idée de s'éparpiller en fait pour des petits postdocs ou des projets de recherche. Je me suis laissée, disons, embarquer dans un projet qui était un peu éloigné de mes sujets de recherche, un projet qui portait sur l'émigration. Ce qui m'intéressait, c'était aussi passionnant, mais c'était un peu éloigné de mes sujets. Je trouve que j'ai fait des bons contacts. C'était une belle expérience, mais qui était un peu éloignée en fait de mon parcours. Ça m'a pris du temps. Et même en termes de publication, ce n'était pas quelque chose que j'ai pu optimiser après ou utiliser d'une manière cohérente dans mes applications. Voilà. Mauvais coup, peut-être un point qu'on n'a pas abordé, c'est en fait la gestion du temps pendant le postdoc. De même si, et notamment si vous faites votre propre projet, comme c'est mon cas, et à la fois c'est un bon coup et un mauvais coup, parce que le FNRS, c'est un super instrument, c'est un postdoc de 3 ans dans d'excellentes conditions, avec lesquelles vous n'avez aucune contrainte. Vous voyez le piège, où finalement, en fait, vu que vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite votre projet de recherche, et ben, vous prenez du temps pour valoriser votre thèse, faire des articles, un livre, c'est super ce qui est attendu, candidater à des postes académiques, enseigner, parce qu'en fait ça, quand vous candidatez à un poste de prof, ben, mine de rien, pendant le postdoc, vous n'êtes pas obligé d'enseigner, mais si vous n'avez aucune expérience d'enseignement, ça vous rend un peu moins compétitif le jour où vous postulez à un poste de prof dont la moitié c'est de l'enseignement. Donc en fait, moi je remarque que je me suis très vite laissée prendre à plein d'autres activités que réellement mon projet de recherche. Donc le bon coup, mauvais coup, je dirais, restez discipliné et n'oubliez pas de commencer votre recherche postdoctorale quand vous êtes en postdoc. En fait, le bon coup, en général, historiquement, on ne peut pas dire que je suis la personne la plus confiante ou la plus sûre d'elle-même. Et en fait, quand on fait une demande de postdoc, c'est évidemment nous, notre parcours, notre recherche, notre qualité de chercheuse qui est mis. Mais je pense qu'ici, il faut avoir en tête qu'il faut oser. Il y a pas de bourse inaccessible. Si on les essaye pas, elles seront tous inaccessibles. Donc, je pense qu'un bon coup, c'est de postuler. Comme je disais, j'insiste beaucoup sur l'effet d'apprentissage. Moi, j'ai fait beaucoup de demandes. J'ai eu des refus, mais j'en ai eu 3, bourse postdoc. Et j'ai appris beaucoup d'une bourse à l'autre, comment élaborer, comment présenter, comment réfléchir un projet de recherche, puis se projeter dans le temps. Un autre aspect positif pour les postdocs et durant le postdoc, j'ai développé aussi des contrats de collaboration avec les institutions gouvernementales en Belgique. Donc là, c'était un moment de reconnaissance de l'expertise, de consolidation de l'expertise. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de positif, aussi au-delà de la recherche. Donc, au-delà de la recherche, au-delà du monde académique, je voulais dire, pour établir un peu des synergies avec d'autres types d'institutions. Il y a une question d'abord sur, croyez-vous aujourd'hui qu'il est essentiel d'aller à l'international pour faire un postdoc, pour s'assurer que notre profil soit vraiment intéressant pour un poste éventuel de prof ou un poste de chercheur? C'est sûr que la mobilité, c'est encouragé et c'est quelque chose qu'on risque de vous demander si ça n'apparaît pas dans votre dossier. Même si en fait il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on ne va pas forcément à l'international quand on commence à avoir la trentaine, installé dans un pays, etc. Et je dirais qu'il y a deux choses qui permettent de contourner cette injonction-là. La première, c'est que par exemple, vous pouvez faire des séjours de recherche. En fait, vous pouvez par exemple prévoir, par exemple à Montréal, ce qui va être dévalorisé, entre guillemets, c'est de rester peut-être dans la même institution. Or, au Québec, vous avez l'opportunité d'aller dans une autre institution que celle où vous avez fait votre thèse. Donc ça prouve déjà que vous êtes allé chercher d'autres réseaux. Et en plus d'aller dans une autre institution pour faire le postdoc, vous pouvez, par exemple, organiser des séjours de recherche à l'étranger qui permettent voilà, de montrer que vous êtes inséré, en fait, dans différents réseaux de recherche. Ça, c'est ça, en fait, qui est important.
Et ensuite, une manière de compenser, entre guillemets, c'est toujours le storytelling qu'on va mettre dans des candidatures. Bah, en fait, expliquer, pas forcément expliquer pourquoi vous n'avez pas fait cette mobilité, parce que ça peut jouer en votre défaveur, mais si par exemple c'est pour des raisons familiales, je trouve que c'est tout à fait légitime de le souligner aussi dans un dossier d'application. Montrer que par ailleurs vous avez beaucoup de réseaux internationaux, que vous êtes tout à fait compétitif, que quelqu'un qui aurait multiplié les pays pour ses postdocs. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Je remercie le Centre Jean Monnet de nous donner cette opportunité de discuter ensemble. Julien.